L'affaire de l'assassinat de l'homme d'affaires Abderrazak Bey à Batna continue de faire parler d'elle. Les principaux suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des autres membres du groupe impliqué. Le juge d'instruction près la deuxième chambre du tribunal de Batna a ordonné la mise en détention provisoire du principal suspect et de son complice dans le meurtre de l'homme d'affaires Abderrazak Bey. Des mandats d'arrêt ont également été délivrés pour les autres membres du groupe et un certain nombre d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République près le tribunal de Batna a révélé, en milieu de journée, les nouveaux éléments liés à l'affaire du meurtre d'Abderrazak Bey. Perpétré le 18 avril dernier. Le représentant du ministère public a précisé que le crime a été commis à 23h30 près de la résidence familiale de la victime, située sur la route de Tazoult. L'arme à feu utilisée dans le meurtre ainsi que des vêtements féminins ont été récupérés. L'opération a été orchestrée par un groupe composé de 6 personnes dont l'identité a été établie, sous la direction du principal suspect, DKH. Le procureur de la République près le tribunal de Batna a ajouté que les personnes impliquées dans le crime ont été présentées devant le ministère public du même tribunal et que le dossier a été transmis au juge d'instruction de la deuxième chambre. Ce dernier a donc retenu contre eux les chefs d'accusation de constitution d'une association de malfaiteurs, planification d'un meurtre volontaire avec préméditation, participation à un homicide et non-dénonciation pour certains d'entre eux. Assassinat d'Abderrazak Bey, retour sur un crime sanglant. Pour rappel, c'est le 19 avril dernier, la région de Tazoult, située dans la wilaya de Batna, a été ébranlée par un crime odieux. Abderrazak Bey, un homme d'affaires bien connu dans la région, a été assassiné. La victime se rendait à son domicile en compagnie de sa femme, sur la route de Tazoult à Batna. Ils étaient suivis par une voiture de type minibus, de couleur noire. Juste après que la victime ait garé son véhicule dans le garage, un individu vêtu d'habits féminins en est descendu et s'est dirigé directement vers la voiture d'Abderrazak Bey. Il a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu consécutifs. La victime a été transportée à l'hôpital universitaire, où elle est décédée des suites de ses graves blessures. Sa femme, qui l'accompagnait dans le véhicule, a également été blessée. Les autorités, qui donc avaient très vite réagi, ont donc réussi à y voir clair, dès le départ. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui effectuait une visite officielle à Londres où il devrait représenter le président de la République à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, s'est entretenu, ce vendredi, avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, Tariq Ahmad de Wimbledon. Passant en revue les relations bilatérales et les perspectives de renforcement de celles-ci dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la sécurité et de la culture, les deux parties ont convenu, selon le communiqué du ministère, de relancer le groupe de travail conjoint. La relance du groupe de travail conjoint entre les deux pays a pour objectif, selon le même document, de renforcer le cadre général de la coopération économique dans le but de construire un partenariat solide qui réponde aux aspirations des deux pays. D'autre part, et en prévision de la prochaine session de dialogue stratégique algéro-britannique, les deux ministres ont échangé leurs vues sur de nombreuses questions, notamment la situation au Mali, en Libye, dans la région du Sahel, ainsi que les développements dans la question du Sahara occidental. Ils ont également évoqué la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan à la lumière des efforts pour arrêter les combats et lancer un processus politique en vue de parvenir à une solution pacifique et durable à la crise dans ce pays.